Bonjour les vierges, bienvenue dans votre parenthèse sentimentale pour avril. On va aller voir vos messages pour vous. En complément de la guidance donc générale. Prendre de la hauteur, un choix à faire. Bon, on a besoin ici de ralentir, de mettre sur pause pour comprendre une situation, la regarder un petit peu plus de haut. Parce qu'il va falloir décider, trancher. On est face à un dilemme, on a une décision à prendre et on doit agir. Alors ça peut être par rapport à un homme, ça peut être vous l'homme, mais je le prends comme l'énergie d'action en fait. Donc ici, oui, il va falloir décider et ensuite agir. Mais avant cela, il va falloir vraiment bien analyser la situation pour savoir exactement ce que l'on veut. Peut-être que ça vous dit aussi que là, vous sortez d'un temps où vous avez laissé quelque chose mûrir et maintenant vous savez et vous êtes prêt. Vous êtes prêt à exprimer votre décision. Ici, on a se sentir attirant, rayonner, être attractif et séduisant. Bon, alors ça peut être un choix entre deux personnes, ça peut être l'idée de prendre une décision importante vis-à-vis d'une relation. Ce qui est sûr, c'est que là, actuellement, vous êtes aussi dans peut-être une remise en question par rapport aussi à vous-même. Vous pouvez être dans une étape décisive. Vous savez, souvent, c'est les changements de dizaines. Quand on passe la quarantaine, la cinquantaine, etc. C'est souvent ça, ou des moments de vie importants. Ça peut être une séparation, ça peut être un changement de travail, ça peut être lorsqu'on devient grand-parent, lorsqu'on part à la retraite, peu importe. Il y a l'idée ici d'un moment de vie important, ou lorsqu'on devient parent aussi, tout simplement. Un moment de vie important qui fait qu'on remet beaucoup de choses en question dans sa vie. Alors vous avez pu vivre récemment un événement particulier qui fait qu'aujourd'hui vous remettez beaucoup de choses en question. Un événement qui résonne comme un événement plutôt à polarité négative ou positive, peu importe, que ça peut être avoir perdu son emploi, avoir une rupture, comme quelque chose de positif, comme voilà, l'accueil d'un enfant ou un mariage, voilà, un nouveau job, etc., un déménagement. Mais en tout cas, ce qui s'est passé dans votre vie, ça vous a ouvert les yeux, en fait, sur ce que vous vouliez, ce que vous vouliez plus. Vous vous êtes beaucoup posé de questions, peut-être justement sur qui vous étiez, est-ce que vous aimiez, est-ce que vous vouliez, dans quel sens vous aviez aussi envie d'aller dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce que vous aviez envie pour vous dans les années prochaines, déjà dans les mois qui viennent. Mais voilà, il y a beaucoup de remises en question. Et puis, il y a ce rapport au corps qui peut-être change, le rapport au temps. Vous voyez, par rapport au temps qui passe et à l'usure à laquelle personne n'échappe, bien évidemment, du corps, à comment je me sens, parce que c'est avant tout comment moi je me sens quand je me regarde. Qu'est-ce que me renvoie l'image en fait dans la glace? Est-ce que j'en suis satisfait? Est-ce que je me reconnais? Où j'en suis aujourd'hui en fait? Parce que c'est pas que le côté physique, c'est aussi est-ce que là où j'en suis aujourd'hui, je me sens comme alignée à moi-même. Donc déjà il y a ce rapport au corps, au temps qui passe. Donc peut-être que pour certains, effectivement peut-être un petit peu plus pour les femmes, le temps qui passe et l'impact que ça peut avoir sur le corps, ça peut mener à beaucoup de remises en question, d'intérêt, de questionnement, de doute, d'incertitude aussi, de complexe évidemment. Donc ça peut être quelque chose qui vous traverse actuellement et qui vous fait réfléchir à votre mode de vie par exemple, à ce que vous aimeriez améliorer, changer. Après, à l'inverse, ça peut être aussi un rapport au temps où on est plus cool avec soi. C'est-à-dire que aussi, vous êtes beaucoup plus en accord avec votre corps. Tout dépend, bien sûr, comment vous le vivez, où vous en êtes sur votre cheminement, etc. Mais pour certains, il y a ça. On a peut-être fait un travail sur son corps physique et on a besoin de sentir que quand on regarde dans la glace, c'est nous. On est en paix avec l'image de soi, on est en paix avec ce que ça nous renvoie. Mais comme je vous lis, pas uniquement physiquement. C'est aussi avant tout par rapport au choix que j'ai fait dans ma vie. Là où j'en suis aujourd'hui, et pas uniquement en amour. Donc c'est un petit peu philosophique, mais c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Mais on sent des personnes ici qui font un peu le point sur où elles en sont dans leur vie, comment elles se sentent par rapport à leur mode de vie, etc., aux choix qu'elles ont pu faire, là où ça les a menées, et est-ce qu'elles se sentent bien aujourd'hui alignées à leurs valeurs. Voilà. Après, ça peut être aussi que vous êtes
actuellement, voilà, dans des remises en question par rapport à une relation. Bien sûr, ça peut être ça également. Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a encore du désir? Comment rallumer le désir dans la relation? Ça peut être toutes sortes de questionnements. Alors, on va voir avec le tarot. Peut-être que pour certains, vous êtes aussi dans un dilemme amoureux. Hein. Vous avez le choix ici, je m'engage ou au contraire, je pars. Je peux avoir aussi le choix entre deux personnes. Ok, bon, il est sorti inversé. Et au dos, on a quoi? Ouais, le 8 d'épée. Alors ici, on retrouve cette idée du choix avec notre 2 de bâton qui regarde un petit peu tout ce qui se propose à lui. Il est en train de regarder vers le futur. Ici, l'empereur, il vous invite justement à reprendre confiance en vous et à décider en fait de là où se trouve votre bonheur. Donc je pense que là vous êtes sur un choix de vie important ou un choix important par rapport à une relation, à vous dire que vous n'êtes pas coincé, vous n'êtes pas sans possibilité. Donc là où il n'y a pas de bonheur, c'est vraiment l'idée qu'il faut vraiment regarder où vous avez envie d'aller demain. Est-ce que vous avez envie de rester dans une situation où ça manque de joie, ça manque dans un milieu un petit peu austère, où ça manque de souplesse, ça manque d'ouverture et ça manque de mouvement. Alors, quand je dis environnement, ça peut être aussi une relation. Ou bien vous avez envie, au contraire, hein, d'aller vers l'extérieur, de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités de vie, à des voyages, à une croissance personnelle aussi. Parce que l'empereur, il a un côté un petit peu froid, un petit peu têtu. Il peut représenter une certaine forme de routine, de quelque chose de très conventionnel en fait, avec un manque d'ouverture. Donc, est-ce que dans votre vie, il n'y a pas un petit peu trop ici de rigueur, de froideur, de quelque chose qui ronronne, peut être un petit peu trop routinier aussi et que vous avez envie d'autre chose. Donc ça peut être ça peut être aussi, j'essaie dans ma vie de redonner un peu plus de peps, un peu plus de, vous voyez, de sortir de mes habitudes, de m'ouvrir à de nouvelles rencontres ou de redonner un nouvel élan à mon couple ou à ma vie personnelle, de me sortir un petit peu d'un cadre, de faire évoluer aussi une situation. Peut-être que l'empereur, il est face à vous. Ça peut être quelqu'un vraiment d'intraitable, quelqu'un qui ne bouge pas, quelqu'un qui ne se remet pas en question. Et vous, vous êtes face à cette personne qui ne se remet pas en question et là, il est question de qu'est-ce qu'on partage réellement avec cette personne. Et là, on avait quand même notre 2 de bâton qui était inversé, donc peut-être que finalement, cette personne, elle ne donne pas beaucoup. Elle n'est pas forcément très rigolote. On s'amuse pas beaucoup, vous voyez, dans cette situation-là. Et il est question de voir que, avec beaucoup d'objectivité, en fait, hein, est-ce que moi, ça me convient ou pas? Est-ce que moi, j'ai envie de rester, que ce soit dans ce job ou dans cette relation, dans cet environnement, dans ce style de vie, où je suis dans quelque chose d'assez carré, fermé, froid, qui n'évolue pas, qui n'évolue plus et qui n'a pas forcément envie d'évoluer non plus. Parce que vous n'êtes pas obligé, le 8 d'épée vous le rappelle, vous n'êtes pas obligé en fait de rester dans cette situation. Il y a d'autres possibilités. Peut-être qu'il y a un petit peu trop justement de restrictions aussi que vous vous mettez, parce que l'empereur, ça peut être vous qui êtes un petit peu trop dur avec vous-même. Et que ça vous limite et ça vous coupe même de beaucoup de possibilités. Vous voyez, par exemple, j'en reviens au corps, on peut avoir des personnes qui vraiment se limitent, n'aiment pas peut-être leur physique et se limitent beaucoup vis-à-vis de ça dans leur monde intime, par exemple, ou voilà, je me limite d'une manière ou d'une autre, je m'empêche de briller, je m'empêche d'expérimenter plein de choses, je me donne pas cette possibilité-là.
J'ai peut-être pas cette confiance suffisante en moi, etc. L'empereur, il vous rappelle aussi que c'est à vous de jouer. C'est à vous de décider, là, s'il y a quelque chose à faire, ça viendra de vous. En fait, le mouvement, il viendra uniquement de vous. Alors, on va voir un petit message. Ouais, on a le cœur gardé, vous voyez. Alors, le cœur, là, vous voyez, c'est un cœur qui ne veut pas donner, un cœur qui se protège, hein, tout simplement aussi. Il y a une armure, là, personne ne peut rentrer. Peut-être que c'est vous. Est-ce que vous laissez rentrer, en fait, la joie, l'amour, les amis, les possibilités dans votre vie? Ou bien est-ce que c'est cette personne-là qui a le cœur comme ça un peu froid et fermé et où il y a une sorte de stérilité, où les choses n'avancent pas, parce que voilà, il était quand même sorti inversé. À vous de voir, à vous finalement de vous projeter dans cette carte du cœur, parce que ça va parler différemment à chacun. Pour certains, c'est vous, c'est votre cœur. Est-ce que vous êtes heureux finalement? Parce qu'on se protège du mal pour pas souffrir, mais on s'enferme. Vous voyez, en s'enfermant là, parce qu'on a peur de souffrir, bah en même temps, on passe à côté de belles choses. On passe à côté là des festivités, des copains, des rencontres, de la joie. Donc là, il y a quelque chose à voir aussi par rapport à une protection. Parce que ça peut être vous, donc cet empereur là qui est un peu trop fermé à quelque chose, un peu trop dans la protection, derrière son armure. Et ça coupe le partage, ça empêche en fait d'entrer dans votre espace ça. Les rencontres, l'amour, les amitiés, la joie tout court, le bonheur simple. La croissance, en fait, au niveau personnel. Je m'empêche peut-être de nourrir des projets. J'ai peur, en fait. J'ai peur et je me protège. Là, c'est un cœur qui a beaucoup souffert parce que pour se mettre autant de barbelés, on veut vraiment que personne entre. Ou bien c'est quelqu'un face à vous. Alors, on termine avec un petit message. Je me félicite du chemin parcouru. Je me dis souvent, je suis fière de ce que j'ai accompli malgré les obstacles. Ça en valait la peine. Chaque jour, je fais de mon mieux pour être plus heureux qu'hier. J'avance avec détermination. Bon. Ici, l'empereur, on peut le lire comme ça, en fait. On peut le lire dans le sens où soyez en sécurité. Même si vous avez vécu quelque chose de dur, si vous avez déjà souffert, vécu des échecs, vous pouvez voir le parcours avec un regard beaucoup plus doux. Et puis, ça vous dit aussi qu'il ne faut pas que ça vous bloque. Il ne faut pas que ça vous empêche, ce que vous avez vécu, il ne faut pas que ça vous empêche de vous projeter et d'y croire et d'avancer dans votre vie. Il ne faut pas que ça vous freine, pardon. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.